Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec le Story World, donc les légendes de la mer. Je vous laisse vous concentrer sur une question que vous aimeriez éclaircir et on va voir les conseils de cet univers un peu marin pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc je vous propose ces trois tirages et alors le premier il est ici. Le deuxième au milieu et le troisième là, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus et on va découvrir le message des cartes. Alors, premier tirage, première carte. On a le serpent de mer qui vient nous voir. Alors, je vous fais une mise au point, mais à première vue, il paraît un peu flippant ce serpent. Il me donne même une impression de quelque chose de mécanique, comme s'il était fait en ferraille. C'est sûrement le côté gris qui me donne cette impression, mais même il a peu de... Je sais pas, son visage, là, sa tête, il y a quelque chose d'assez carré, c'est pas très rond et ça me fait penser à un truc mécanique. Et en même temps, sur sa petite tête, on voit un personnage. Sa grosse tête, je sais pas pourquoi je dis sa petite tête. Une grosse tête. Ouais, on a un personnage avec une petite lanterne qui vient vachement casser avec le côté effrayant de l'image. Il a l'air tranquille, pépère, il est souriant. Il me fait penser en fait à notre enfant intérieur qui ne prend pas les choses trop au sérieux. En fait, je pense que avec cette carte, on vous dit de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Ce serpent, je me dis qu'il peut symboliser nos pensées, nos jugements, notre mental qui se débat comme un serpent. Le côté métallique, pardon, c'est cet aspect froid. Au contraire, le petit bonhomme, il a quelque chose d'assez chaud, chaleureux, un peu plus vivant en fait. Et voilà, j'ai l'impression qu'on nous dit de ne pas croire, avec cette carte, ne croyez pas aussi vos pensées, vos inquiétudes et tout ça. Apprenez à rire de vous-même, il y a un petit côté autodérision, je trouve. Et si c'est pas avec vous-même que vous avez un problème, mais avec quelqu'un par exemple qui vous prend la tête, on vous dit de prendre un peu de distance et ouais, de le prendre moins au sérieux en fait. Je trouve qu'il y a un côté, faut dédramatiser avec cette carte. On va regarder la deuxième. On a une sirène. Je fais la mise au point, voilà. Donc on a un joli paysage, beaucoup d'abondance, beaucoup d'animaux, le poisson, l'oiseau. Derrière on a un serpent d'ailleurs. Serpent de mer, mais il est plus joli je trouve, enfin il fait moins mécanique. Des poissons, la longue chevelure, on dirait qu'il y a je me disais que c'est des perles d'huîtres, mais peut-être que c'est juste des espèces de bulles, je sais pas. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que elle regarde dans le miroir, et dans le miroir, je sais pas si vous voyez, mais il y a une espèce de monstre qui se cache les yeux. Il y a un truc flippant. Et en fait, c'est marrant parce que par rapport à ce que je viens de dire, ça me fait penser à comment dire, l'image le rapport qu'on va entretenir avec soi-même. Voilà, c'est ça. Euh, le fait de se regarder dans le miroir et de voir un monstre, d'avoir l'impression de voir un monstre, moi ça me fait penser à euh, quelqu'un qui peut se sentir complexé, hein, en fait, qui va se regarder et qui va se trouver plein de défauts, ça me fait penser à ça. Ça peut être donc physiquement, mais même, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on peut aussi ressentir beaucoup de haine envers soi-même et rien que de voir son visage, on peut avoir une sensation de rejet. Ça me fait penser à une sorte de dégoût de soi-même. Moi, ça me fait penser à ça. Euh, J'y reviens parce que je parlais au début d'un mental qui est puissant, qui peut être inquiétant. Et c'est un monstre en fait, hein. Et ce monstre, c'est peut-être le monstre aussi présent dans la glace. C'est-à-dire quelque chose qui est en nous et qui nous détruit. Je pars vachement dans de l'interprétation et de l'intuition, hein. Mais ça me fait penser à ça, quelque chose qui nous dévore de l'intérieur par rapport à votre question. Moi, j'ai l'impression que votre plus grand ennemi, c'est vous-même, en fait. Il y a besoin de faire la paix avec quelque chose en vous et de surtout faire attention, si en effet ça vous parle, de ne pas croire ce monstre, cette chose-là qui peut vous
manifesté par de l'autocritique, du jugement, de la culpabilité, ce genre de trucs. Et au contraire, on vous demande, je pense, oui, d'avoir cette attitude, comme je disais, de dédramatiser. Après, ce monstre, je suis pas sûre qu'on puisse s'en débarrasser. Je me demande d'ailleurs si on n'en a pas tous un. Et moi, je pense pas que ce soit forcément... Enfin, je dirais que ce n'est pas forcément possible de s'en débarrasser, mais d'apprendre à vivre avec, je dirais. Avec ce tirage, je crois qu'il est important d'apprendre à vivre avec. Vivre avec, c'est-à-dire tolérer sa présence, mais ne pas le croire, en fait. C'est un peu le principe de la méditation. Vous allez voir vos pensées qui passent, mais vous ne fusionnez pas avec elles. Vous savez qu'elles ne vous définissent pas. Moi, c'est un tirage qui me fait penser à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça me fait aussi penser à ne vous fiez pas aux apparences. Parce que cette carte, quand on la regarde en premier lieu, on a tendance à se dire c'est flippant, c'est assez gris, c'est pas très joli. Puis après, on a cette petite touche toute mignonne avec ce personnage. Et ici, on a tendance à se dire waouh, c'est beau et tout, mais en fait, quand on regarde, il y a un truc qui fait un peu peur ici. Il y a toujours un petit détail dans chaque carte. Il y a un petit détail qui contrebalancer, enfin qui change complètement notre vision de l'image. Et c'est marrant parce que c'est un peu un effet miroir, c'est-à-dire que là, on a une impression noire, obscure, et en fait, il y a quelque chose de lumineux, puis ici, on a l'impression de quelque chose de beau, lumineux, et en fait, on a une touche obscure. Il y a peut-être un petit détail par rapport à votre question qui peut vous échapper. On vous demande d'y regarder à 2 fois et de ne pas croire la première pensée, le truc le plus facile en fait. Je pense que ça peut être intéressant de creuser un petit peu plus. Voilà, pour ce tirage, je vous montre le deuxième. Première carte. Alors, on a on dirait des Indiens un peu, qui sont sur leur île. Et on voit les palmiers. Elle est assez sombre. Je trouve qu'il y a des images qui sont plus ou moins lumineuses, mais celle-ci, elle est assez sombre. Comme j'ai pas une luminosité de fou, bah, c'est pas génial, on voit pas super bien. En tout cas, on a plein de gens. La première chose qui marque, c'est qu'on a vraiment beaucoup de personnages. Donc, on va regarder la deuxième carte, mais ça me fait penser en conseil à ne restez pas seul. Trouvez votre famille d'âme, votre tribu à vous, en fait, hein, les gens avec qui vous allez vous sentir bien. On n'est pas ici, pour moi, sur forcément des liens de sang, mais vraiment de la famille de cœur, en fait. On vous demande, je pense, de trouver votre famille de cœur. On est sur une île, donc il y a ce côté un peu isolé. Peut-être que cette carte met en évidence le fait que vous avez besoin de trouver votre famille d'âme, et peut-être que elle est assez éloignée de ce que vous avez vécu avec vos parents, assez éloignée de votre éducation et de votre milieu de base, en fait. Ça me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'il vaut mieux éviter de rester seul par rapport à votre question, qu'il peut y avoir un besoin d'être compris, un besoin de chaleur humaine, un besoin de partager des choses avec des gens qui vont nous comprendre. Ça me fait penser à ça. On va regarder la deuxième carte. Et on a le roi de la mer, beaucoup de puissance. On retrouve cette énergie où il y a plein de choses. On a plein de chevaux là devant. On a une image qui ça prend vraiment beaucoup de place. Les cheveux qui forment des vagues. Elle est vraiment très belle cette image, je trouve. On retrouve... là, on avait plein de personnages. Et ici, on a plein de chevaux. Elle est assez chargée au niveau de... Je sais pas si ça a été fait au crayon, mais elle est chargée, je trouve, l'image, au niveau des couleurs, au niveau je sais pas comment, du truc qu'on a mis dessus, je sais pas ce que c'est, quelle est la technique, c'est du crayon de couleur ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui est assez chargé. Et ici, on retrouve quelque chose de chargé, pas dans le sens des couleurs, parce qu'on a quelque chose d'assez clair, mais waouh, on a une intensité. On a quelque chose, quand je dis chargé, c'est pas péjoratif, hein, je veux dire de dense en fait, voilà. Par rapport à votre question, moi j'ai un très bon feeling, un très bon ressenti. Je trouve qu'il y a une force, il y a une puissance. Je pense qu'on vous dit que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. J'ai l'impression que vous avez énormément de potentiel par rapport à votre question et les choses s'ouvrent pour vous. Ici, on a un personnage qui a l'air très décidé et puis qui nous fonce droit dessus, là, et il fonce droit devant et si je l'imagine en mouvement, et ben, il m'arrive en pleine figure, donc beaucoup de puissance, de mouvement aussi.
Pour moi, là, c'est une carte vraiment qui vous demande d'aller de l'avant, de se laisser guider par j'allais dire notre flamme intérieure. C'est pas forcément la meilleure métaphore vu qu'on est dans l'eau ici, mais plus ouais, le tumulte intérieur, le mouvement intérieur en fait. On va se laisser guider ici. Donc pour moi, ce tirage, comme je disais, je le vois vraiment très positif. Je pense qu'on vous dit de... Alors ça peut être ne restez pas seul, comme je disais ici. Euh, mais ça peut aussi être, vous avez peut-être besoin de vous lancer dans plusieurs choses, dans, je sais pas, plusieurs projets. J'ai l'impression qu'il voilà, il y a plein de choses qui ont besoin de se manifester à travers vous, en fait. Donc ça peut être, je sais pas, suivez vos envies. Vous pouvez avoir envie, j'en sais rien moi, de lire un bouquin, de faire un gâteau, de voilà, bah allez-y, mettez-vous en action et ayez confiance parce que je trouve que c'est des cartes qui ont une très belle énergie. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier, première carte. On a, c'est trop mignon, j'adore, les petits hippocampes, ils sont trop chou, je trouve. Donc les hippocampes, je sais plus où j'avais vu ça, c'est dans un jeu où il me disait que les hippocampes étaient en lien avec le lâcher-prise. Et du coup, moi, dès que je vois un hippocampe, je peux pas m'empêcher de penser à ça, ça m'était vraiment resté. On a le petit hippocampe qui a accroché à son algue avec sa petite queue et qui à un moment va devoir lâcher prise pour se laisser porter par le courant. Donc là j'ai l'impression que oui on vous dit lâcher prise c'est important. J'ai aussi moi ressenti par rapport à l'enfant intérieur. L'hippocampe, je sais pas, je trouve ça trop mignon, trop mignon. Et j'y vois aussi beaucoup de douceur, se traiter avec beaucoup de douceur, ne pas forcer les choses, ça va aussi avec le lâcher prise, hein. Se laisser porter par le courant. On va regarder la deuxième carte. Et on a la femme pirate. C'est intéressant parce que les pirates, on a tendance à penser beaucoup à des hommes. Bah là, on a une femme. Donc, pour moi, c'est un tirage qui est beaucoup dans l'énergie yin, une énergie féminine, une énergie réceptive, de la douceur par rapport à votre question. Ce n'est pas la force, ce n'est pas le combat, la lutte qui va vous aider, mais davantage l'accueil, la douceur. Oui, quelque chose, comme je disais, proche de l'enfant intérieur, se mettre dans des trucs tout doux, recontacter ses rêves d'enfant aussi. Sinon, au niveau de l'image, on a une femme qui est en train de regarder un truc, elle voit quelque chose à l'horizon. C'est que moi, ça me fait penser à la curiosité, ça peut être aussi notre interprétation. Si ça vous parle, il peut y avoir un... J'ose aller voir quelque chose de nouveau, mais toujours, je pense que c'est important quand je vois la carte qu'on a eue juste avant, toujours dans une énergie de plus d'innocence en fait, de tiens j'ai envie d'aller voir là ce qui se passe, bah, j'y vais plutôt que il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je me fixe de nouveaux challenges. Vous voyez une énergie qui est plus dure, plus yang, plus dans l'affirmation. Là, il y a vraiment, c'est important, je pense, de vous traiter avec beaucoup de douceur avec ce tirage. Voilà pour ces petits tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.